Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose donc d'ouvrir cette séance du Conseil municipal du 24 mars 2021. Je n'ai pas de pouvoir annoncer puisque tout le monde est présent. Nous allons maintenant désigner une secrétaire de séance. Est-ce que Fanny accepte? Je la vois mal, mais je vois que oui. Je l'en remercie. Vous avez donc tous été destinataires du compte rendu des actes qui ont été accomplis en exécution de la délégation d'attribution du conseil municipal. Est-ce que ces actes appellent des remarques? Il n'y en a pas. J'ai une communication à vous faire en préambule de ce conseil municipal, puisque la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 a modifié un grand nombre de règles techniques applicables aux collectivités et à leurs groupements et en a apporté de nouvelles, parmi lesquelles la présentation de l'état annuel des indemnités perçues par les élus. Elle est définie à l'article 93 pour les communes. Cette nouvelle obligation doit être mise en œuvre pour la première fois cette année, avant l'examen du budget qui, je vous le rappelle, doit être voté avant le 15 avril 2021. Ça tombe bien puisque nous allons en parler ce soir. Donc je vous annonce concernant, conformément à ce que nous demande cette nouvelle réglementation, que pour l'année 2020, 255 151,44 € bruts ont été versés au titre des indemnités des élus. Je vais faire une autre communication plus informelle, celle-là, puisque c'est le dernier conseil municipal au cours duquel œuvrera Jean-Marie Palais, qui est au fond de cette salle et qui s'occupe, entre autres, nombreuses missions, de sonoriser nos séances du conseil municipal depuis des années. Il œuvre aussi beaucoup pour la Triome et pour la sonorisation de beaucoup d'événements. Donc je tenais, puisque c'est, je crois, son dernier jour aujourd'hui dans notre collectivité, puisqu'il va aller profiter d'une retraite heureuse et bien méritée, au nom de vous tous, pour le remercier pour son action au service de la collectivité depuis 2007 et lui souhaiter, encore une fois, une heureuse retraite, mais je sais qu'elle sera occupée par les nombreuses activités qui sont les siennes. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Marie. Je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Le premier point concerne un concours photo et dessin d'enfants dans le cadre du projet urbain d'Axe 2035. Donc le projet urbain d'Axe 2035, vous en connaissez tous la démarche maintenant, puisqu'elle a été entamée depuis quelques mois et que nous avons tous été amenés à y participer avec beaucoup d'acteurs de notre ville et l'ensemble de la population. Et nous proposons du 17 avril au 12 mai un concours photo et un concours dessin d'enfants afin que les Dacois de tous âges puissent donner une représentation de leur ville. Les 10 meilleures photos et les 10 plus beaux dessins d'enfants sélectionnés par les jurys des deux concours seront présentés à l'occasion d'une exposition urbaine qui se tiendra durant l'été 2021. Alors des prix qui ont été offerts par des partenaires à la ville de Dax, et je tiens ce soir à remercier tous les partenaires qui ont participé à ce concours en nous offrant des lots pour qu'ils gratifient les lauréats de ce concours. Les partenaires, d'ailleurs, vous les découvrirez dans la délibération et dans le règlement de ce concours. Donc ces prix seront remis aux 20 lauréats sélectionnés, 10 pour le concours photo et 10 pour le concours de dessin. Pour le concours photo, le thème choisi a été « Monde d'Axe que j'aime », tout un programme. Donc ce concours est bien évidemment gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs habitant à Dax. Vous trouverez les modalités pour participer dans cette délibération, mais surtout sur les différents supports de communication de la ville. Pour le concours de dessin, le thème c'est « Dessine ta ville ». Ce concours s'adresse à tous les enfants âgés de 6 à 10 ans, répartis en deux catégories, 6 à 7 ans et 8 à 10 ans. Et donc ils trouveront aussi les modalités pour participer, ainsi que l'ensemble des lots sur les différents supports de communication de la ville aussi.
Il nous est donc demandé ce soir de bien vouloir approuver l'organisation du concours de photos Mondax que j'aime du 17 avril au 12 mai 2021, ainsi que le règlement du concours afférent, qui est annexé à la présente délibération, d'approuver l'organisation du concours de dessin Dessine ta ville du 17 avril au 12 mai 2021, ainsi que le règlement du concours afférent, annexé à la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des remarques ou des observations? Oui, Madame Rabault-Favreau. Oui, bonsoir. Merci, Monsieur le maire. Bonjour. Est-ce que vous avez il doit y avoir un micro? Est-ce que ça marche? Oui. Donc, nous espérions à la première lecture que cette délibération était une action de médiation culturelle. Nous comprenions bien que vous demandez à nos concitoyens à poser un regard sur leur environnement qui aurait certes pu être mis en place, comme par exemple dans le cadre de la labellisation Ville d'art et histoire. Mais à la lecture de la délibération, nous comprenons vite que ce n'est qu'une action de plus, incluse dans votre immense projet de stratégie de marketing territorial, autant dire très loin de la culture. Le projet est consensuel, il est gentillé, le prétexte est cependant un peu fallacieux. Vous nous permettrez de regretter la disparition du festival photo, qui permettait un accès à la culture au grand air, qui, tant sur le fond que sur la forme, correspond aux attentes de nos concitoyens. Une accessibilité de la culture au grand air dans le contexte actuel, où les lieux culturels sont fermés depuis bientôt presque un an. Le festival photo de Dax prouve que les politiques publiques menées précédemment étaient, on va dire, d'avant-garde. C'était une action culturelle des plus pertinentes à permettre dans le contexte actuel. À l'heure où les théâtres de Bayonne, de Mont-de-Marsan se mobilisent et où les collectivités voisines démontrent également leur soutien au travers d'affichages, nous espérons que cette délibération ne sera pas votre seule participation de soutien aux acteurs culturels du territoire. Merci. Bon, écoutez, on ne va pas s'éterniser sur votre déclaration. Il est dommage que vous souhaitiez mettre de la politique politicienne partout. Là, effectivement, c'est un concours photo et de dessin qui invite sous une manière supplémentaire tous les Dacois qui le souhaitent à participer à ce projet urbain qui d'ailleurs connaît un fort engouement et nous nous en félicitons parce que c'est vrai que c'est une action qui permet vraiment de se projeter et de faire participer tout le monde dans la réflexion sur ce que doit devenir notre ville dans pour les 15 années à venir. Donc je pense que l'engouement sera là, nous l'espérons et nous faisons tout pour que tout le monde, à son niveau, sous quelque forme que ce soit, puisse participer à cette œuvre collective. Donc n'allez pas chercher trop loin des choses qui ne sont pas utiles. Pour le reste, la culture, on a bien compris que vous avez le sentiment qu'il n'y a que vous qui savez ce qu'il faut faire et qu'il n'y a que vous qui savez ce que c'est. Nous avons notre pierre, bien évidemment, à apporter à cet édifice culturel. Nous le faisons, nous le ferons, et vous verrez que les manifestations de ce point de vue-là seront riches et denses. Oui, effectivement, nous n'avons pas été élus pour reconduire toutes les actions que vous avez faites par le passé. Et d'ailleurs, puisque vous parlez d'attente de nos concitoyens, je crois que leur attente, ils l'ont exprimée le 15 mars dernier. Nous avons fêté l'anniversaire il y a peu de temps. Je vous propose maintenant de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Le deuxième point concerne une convention de renouvellement des services communs. Et je laisse la parole à Mylène Hénaud. Merci, Monsieur le maire. Alors, convention de renouvellement des services communs. Dans le cadre de la mutualisation des services entre la ville de Dax et la communauté d'agglomération du Grand Dax, et dans l'objectif d'optimiser les services publics, différents services communs ont été créés entre 2016 et 2018. La direction intercommunale des affaires juridiques et de la commande publique au 1er janvier 2016, la direction intercommunale des ressources humaines, la direction intercommunale des finances et la direction intercommunale des systèmes d'information
au 1er septembre 2016 et enfin la direction des services techniques communes, le poste de DGST, au 1er janvier 2018. La création des services communs ayant permis de rationaliser les moyens, il convient de renouveler les conventions à l'identique. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les conventions de renouvellement à compter du jour de la signature pour une durée indéterminée et d'autoriser monsieur le maire à signer les dites conventions annexées. Merci. Y a-t-il des observations, des questions? Il n'y en a pas. Je vais au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Merci. Toujours Madame Hainaut pour une mise à jour du régime indemnitaire. Merci. La délibération du conseil municipal en date du 20 juillet 2017 porte la mise en place du RIFSEP. C'est le régime indemnitaire pour les cadres d'emploi concernés qui a été modifié par diverses délibérations entre 2018, 2020 et 2021 pour tenir compte de l'évolution de la réglementation en la matière. Étant donné l'avis du comité technique favorable en date du 4 mars 2021, et considérant qu'il convient de mettre à jour le RIFSEP du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux suite à la décharge de fonction du directeur général adjoint des services, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise à jour du RIFSEP pour le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je vais au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Quatrième point de cet ordre du jour, la taxe locale sur la publicité extérieure et ses tarifs 2022. Madame Hainaut. Très bien, je continue. Par délibération en date du 23 octobre 2008, le conseil municipal de la ville de Dax a instauré la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, applicable sur le territoire communal à compter du 1er janvier 2009. Elle s'applique à tous les supports publicitaires fixes extérieurs visibles d'une voie publique. Et le montant de la TLPE varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de la collectivité. Il appartient aux collectivités de fixer par délibération annuelle les tarifs applicables, et ceci avant le 1er juillet d'une année pour application l'année suivante. Exceptionnellement, pour l'année 2021, suite au contexte sanitaire lié à la crise Covid, la collectivité a reconduit les tarifs de la TLPE 2020. Mais pour l'année 2022, la décision de fixer les tarifs de la TLPE doit être prise avant le 1er juillet 2021. C'est donc l'objet de cette délibération. Les tarifs maximaux de la TLPE prévus à l'article 1B de l'article L 2333-9 du CGCT et servant de référence pour la détermination des tarifs prévus au 2e et 3e du même article s'élèvent en 2022 à 16,20 € dans les communes et les EPCI de moins de 50 000 habitants. Et vous avez donc tous les tarifs qui devront être votés ce soir, que je ne vais pas vous énumérer. Il est donc, puisque vous l'avez sur votre tablette, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir actualiser les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure applicable à compter du 1er janvier 2022 et d'approuver les tarifs cités ci-dessous que vous avez sur vos dossiers. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je vais au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Cinquième point, les résultats 2020 et leur affectation provisoire. Alors, les affectations provisoires. Conformément aux dispositions des instructions comptables, il convient pour le conseil municipal d'arrêter les comptes des différents budgets et de procéder à l'affectation du résultat de fonctionnement et de l'exercice 2020. Il est rappelé que ce résultat n'est pas libre d'emploi car il doit couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. L'affectation des résultats provisoires figure sur le tableau annexé à la présente délibération. Donc vous pouvez, je n'ai pas besoin peut-être de tous les citer. Comme vous le souhaitez. Non. C'est vrai qu'ils sont dans la... Ils sont dans la pièce annexe qui est jointe. Il y a juste à remarquer qu'il y aura deux affectations à la section d'investissement. C'est sur le budget principal et sur le budget des fêtes, puisqu'il y avait un besoin de financement sur la section d'investissement. Il vous est donc demandé d'approuver l'affectation des résultats provisoires 2020 pour les différents budgets de la ville, conformément au tableau joint en annexe. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci.
Continuons dans les finances avec le vote des taux de la fiscalité directe pour 2021. Alors, pour rappel, la loi de finances pour 2020 prévoit une suppression du produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales. En compensation pour 2021, la commune percevra la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. C'est pourquoi le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'exercice 2021 doit cumuler à la fois le taux de la commune et celui précédemment appliqué par le département des Landes, qui était de 16,97, ce qui fera un taux global de 44%. Il est proposé pour 2021 de reconduire les taux de fiscalité de l'année précédente pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, conformément au tableau ci-après. Ce qui veut dire que pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, cela fera un taux de 27,03 pour la commune, plus celui du département de 16,97, un total de 44%. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, taux inchangé à 38,04%. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les taux d'imposition des contributions directes pour l'année 2021 comme suit. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 44%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 38,04%. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Bien, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Les autorisations de programme et les crédits de paiement pour 2021. Alors, je continue donc. En prévision de l'adoption du budget primitif 2021, sur les autorisations de programme, des modifications sont à prévoir. Vous avez le tableau annexé dans votre dossier. Les principales modifications concernent à modifier le montant global de certaines autorisations de programme, comme les halles, auxquelles on ajoute plus 956 822 €, l'aménagement des espaces extérieurs de QIS, plus 1 049 955,52 €, la restauration de la crypte pour plus 462 826,60 €, la démolition du rail à l'ail on fait moins 72 200,62 € par rapport à ce qui était inscrit. Et le parking modulaire Chanzy aussi, moins 61 093,54 € par rapport à ce qui était inscrit. Par contre, il y a de nouvelles inscriptions, de nouvelles autorisations de programme. La bibliothèque, couverture et réaménagement pour 1 200 000 €. Ce sera sur 2 exercices. Le ravalement de façade pour 60 000 €. Là aussi, ce sera sur plusieurs exercices, 4 années. L'étude de cotation façade, place de la Fontaine Chaude pour 60 000 € sur 3 ans. Participation à l'OPAH pour 325 000 € et ce sera divisé sur 5 ans. Et le programme de renouvellement de bulles pour 240 000 € aussi sur 4 ans. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le montant des autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement tels qu'ils figurent dans le tableau ci annexé. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Le 8e point, un point important, puisqu'il concerne le vote du budget primitif 2021. Je vous laisse boire un peu d'eau pour enchaîner, madame. Merci, monsieur le maire. Donc, on passe le diapo là. Donc, vous avez à la fois là sur l'écran et sur vos tablettes le diaporama qui vous est proposé pour les grandes lignes du budget primitif 2021. Alors, c'est un budget 2021 placé sous le signe à la fois de l'impact de la crise sanitaire du Covid sur le fonctionnement des services et les recettes de la ville, de la nécessité de maîtrise des dépenses pour faire face à la crise économique actuelle et à la situation préoccupante des finances de la ville, comme nous l'avons déjà vu lors de la présentation de l'audit financier, de l'engagement des premières actions du programme du mandat, c'est-à-dire le projet urbain, la sécurité, les écoles, le commerce, le sport, etc., tout en maintenant un niveau d'investissement important pour soutenir l'activité économique locale. Et une fiscalité communale stable, comme nous venons de le voir aussi tout à l'heure, sans hausse de taux pour 2021. La section de fonctionnement, ce sont des dépenses en baisse. Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 1,3%.
dont les charges à caractère général, moins 5,9%, les charges de personnel, moins 0,5%, les charges financières, moins 3,8%. Parallèlement, la subvention au CCAS augmente de 50 000 euros et qui passe donc à 1 950 000 euros pour accompagner les politiques menées en matière d'accompagnement social de la population, d'accueil de la petite enfance et d'hébergement des personnes âgées. Pour la section de fonctionnement toujours, les recettes, ce sont des recettes en stagnation. Les recettes réelles de fonctionnement n'évoluent que de 16 000 euros. Les recettes des services, plus 13 000 euros, grâce notamment à la réouverture prochaine des halles et des recettes de restauration scolaire. Des recettes fiscales globalement stables, à peu près moins 5 000 euros, mais bon, sous toute réserve. Des subventions en légère hausse à plus 35 000 euros, notamment les dotations de péréquation, la DSU, la DNP et les compensations d'exonération de taxes d'habitation. L'équilibre du budget 2021, comme nous l'avons dit, pas de hausse de la fiscalité. Avec la suppression de la taxe d'habitation, les communes ne votent plus son taux depuis 2020. Seules les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties relèvent désormais du pouvoir des taux des communes. En 2021, le taux de la taxe foncière à Dax sera de 44% suite au transfert du taux du département des Landes à la commune, soit 27,03% avant le taux de la commune et 16,97% le taux des Landes. Alors il faudra bien que les administrés regardent leur feuille de taxe foncière, qu'il y aura une seule colonne, non plus avant il y avait une colonne taux communal et taux départemental. Pour 2021, il n'y aura qu'un seul taux communal qui globalisera les deux. Le taux global reste donc identique à celui de 2020. Les investissements. Alors des investissements importants qui s'élèveront à 9,3 millions d'euros au budget principal, donc 0,7 millions de report de 2020. Cela concerne notamment 5,6 millions au budget pour les halles, dont 2 millions pour le budget principal. 642 000 euros pour la barre commerciale de Cuyès, qui, je le rappelle, sera fait en 2 exercices. Donc, il y aura un autre investissement l'année prochaine. 600 000 euros pour la rénovation de la bibliothèque municipale, qui, elle aussi, verra un autre montant sur le budget 2022. 583 000 euros de traitement des façades de Colette-Besson. 580 000 euros pour la démolition du rail à l'Aille. 450 000 euros de remise aux normes du terrain synthétique d'Arrigade. 406 000 euros pour la restauration de la basilique antique, 350 000 euros d'investissement dans les écoles, 300 000 euros de mise en accessibilité des bâtiments, 220 000 euros de mise aux normes de la salle de basket Maurice Boyau, 206 000 euros d'équipement de la police municipale, armement, caméras, ce qui concerne la sécurité que nous avions promis, 156 000 euros pour l'étude urbaine d'Axe 2035 et enfin 50 000 euros pour l'étude d'implantation d'un skatepark. Sur le financement des projets, les ressources dégagées du fonctionnement, c'est-à-dire 8 millions d'euros, représentent 51% du financement des dépenses réelles d'équipement. À côté de cela, nous avons des recettes propres d'investissement qui s'élèvent à 1,9 million, dont le FCTVA pour 1,5 million d'euros, la taxe d'aménagement 150 000 euros, les amendes de police 150 000 euros et une cession de prévue à 102 000 euros. Des subventions pour 0,7 million d'euros et un emprunt d'équilibre évalué à ce jour à 4 millions d'euros. En ce qui concerne les budgets annexes, les dépenses pour les régies municipales des eaux et des boues, les dépenses réelles de fonctionnement de la régie des eaux s'élèvent à 65 000 euros. Pardon. Les recettes réelles en raison de la crise Covid sont attendues en baisse de 68% pour les boues, moins 865 000 euros, et de 23% pour l'eau thermale, 203 000 euros. Le budget primitif, lui, 2021 s'équilibre grâce aux excédents antérieurs, mais en espérant qu'on n'ait pas encore des baisses de recettes pour cette année, parce qu'à la longue, cet excédent va diminuer et ça sera problématique. Les dépenses d'équipement représentent au total 2 409 000 euros et sont financées sans recours à l'emprunt. Et les tarifs de la régie des eaux thermales et boues thermales n'augmentent pas en 2021. Pour le budget annexe des fêtes, la section de fonctionnement s'équilibre à 4 152 000 euros dans l'attente des décisions qui seront prises au niveau national pour l'organisation de ce type de manifestation. Il est bien entendu que nous avons été obligés de monter ce budget
en fonction d'une feria prévue, mais que si elle ne se passe pas, tout sera revu à la baisse dans le budget. Les tarifs des spectacles taurins et ceux des occupations du domaine public sont inchangés en 2021 et la subvention d'équilibre du budget principal au budget des fêtes est prévue à hauteur de 427 000 euros dans l'hypothèse toujours de la tenue de cette manifestation dans les conditions habituelles. Pour les autres budgets annexes, pour le budget AAT, activité assujettie à la TVA, réhabilitation des halles, c'est la partie commerce, à hauteur de 2 372 508 euros. Le budget annexe stationnement, c'est la requalification du quartier des Halles avec le réaménagement de l'esplanade de la cathédrale et la modification des accès au parking souterrain des Halles pour 1 619 884 euros. Quant au budget annexe du Mousse, nous espérons bien le clôturer en 2021 après la vente du dernier lot qui reste. En ce qui concerne la synthèse du budget, nous avons donc en population INSEE 2021 21 512 habitants. Pardon, je suis habituée à parler en euros. 21 512 habitants. Sur les budgets consolidés, pour le budget principal, pour les budgets consolidés, 81 105 929,64 euros, dont fonctionnement 46 811 363,06 et l'investissement pour 34 294 566,58. Ce qui fait une épargne brute prévisionnelle consolidée 2021 hors résultat antérieur de 1 670 198,32 euros, ce qui n'est pas suffisant malgré tout. Une épargne nette prévisionnelle consolidée 2021, moins 1 945 801,68. Un encours de dette consolidé au 31 décembre 2020 de 53 573 505,47 euros et une capacité de désendettement consolidé de 32 ans, qui est catastrophique quand même, malgré tout. Alors, il est proposé donc au Conseil municipal de voter les budgets par chapitre, la répartition des crédits par chapitre figurant dans les documents budgétaires lui-même. Ces budgets 2021 sont présentés dans les tableaux joints à la présente et reprennent les résultats provisoires 2020 ainsi que les restes à réaliser d'investissement 2020. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le budget primitif 2021 du budget principal, arrêté en recettes et en dépenses selon le tableau ci-joint, d'adopter le budget primitif 2021 des budgets annexes de la ville, arrêté en recettes et en dépenses selon le tableau ci-joint. Donc je vous fais grâce, je ne vais pas répéter tous les chiffres. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Alors, il y en a deux en même temps. On commence par qui? Monsieur Loumet. Allez-y. Merci. Monsieur le maire, madame l'adjointe, chers collègues, aujourd'hui, vous soumettez donc au vote le budget primitif 2021. Si le budget primitif constitue un acte obligatoire du cycle budgétaire de la collectivité, s'il recense l'ensemble des dépenses et des recettes prévues par cette collectivité sur l'exercice, il reflète de fait également la vision et les perspectives des décideurs. À nos yeux, ce budget ne traduit ni votre vision de demain, ni même votre vision de la crise que nous traversons. Il y a un an, l'économie s'arrêtait de fonctionner. Partout, dans le monde, en France, à Dax aussi. Les sacro-saints ratios que vous agitez sont ceux d'un temps révolu. La crise a balayé tout ça. Votre propre rapport des orientations budgétaires rappelle que l'épargne nette des collectivités a baissé en France en moyenne de 31% sur 2020. Les ratios de désendettement ont partout explosé. Faire des prévisions à long terme n'est pas ridicule, mais il est indispensable aujourd'hui, compte tenu de cette situation inédite, d'agir à très court terme. Aujourd'hui, compte tenu de cette situation extraordinaire au sens propre du terme, les Dacoises et les Dacois attendent des actions concrètes immédiates. Nous nous félicitons que vous ayez retenu notre proposition d'augmenter la subvention du CCAS, proposition que nous avions formulée lors de notre conseil municipal du 30 juin 2020. Je m'en souviens très bien, c'est moi qui avais fait cette présentation. Merci. En revanche, malgré cette situation extraordinaire, vous n'avez rien fait en faveur des associations,
y compris celles qui aident au quotidien les plus démunis. Pire, vous avez baissé leurs subventions. Pourquoi ne pas avoir mis en place un plan de soutien en termes de communication et de logistique, par exemple, comme nous le proposons depuis novembre 2020, et comme ça se fait à Saint-Hilaire-de-Riez, Arles ou Dijon, par exemple. Compte tenu de cette situation extraordinaire, plutôt que de financer des études sur Dax 2035 ou la réimplantation du futur skatepark, n'était-il pas préférable de réaliser une étude autour du thème de la santé? Au-delà de la crise actuelle, notre proposition est la conduite d'une étude sur la nécessité de la prévention santé au bénéfice de tous nos concitoyens. Comme cela se fait à Seignos, par exemple, avec la mise en place du programme Seignos Santé. Cette crise, monsieur le maire, nous en sortirons. Et à la lecture de vos éléments, mes collègues et moi-même sommes animés par les mêmes questionnements. Au regard de la situation extraordinaire, ce budget ne traduit pas de projet adapté pour notre ville et ses habitants. Nous avons tous un héritage, monsieur le maire. Une fois le constat établi, et il l'est, vous nous le répétez à l'envi, force est de constater qu'après 1 an de mandat, aucun chantier conséquent n'a été amorcé, aucun dossier majeur n'a été ouvert. Nous le déplorons. Je vous remercie. Monsieur Stétin. Ah, pardon. Non, c'était Madame Vous Verdier. avez changé de place, excusez-moi. Madame Verdière, Bargaoui. En effet, et nous en sommes tous d'accord, il faut réduire la dette de notre commune. Mais cette situation n'empêche pas d'avoir vision et projet pour notre ville. Nous traversons une crise sans précédent, et vous n'ignorez sans doute pas que l'investissement public est un des leviers de la croissance d'un territoire. Et nous sommes obligés de constater que bien que vous et votre équipe soyez élus et majoritaires, vous nous le répétez aussi régulièrement, depuis 1 an maintenant, les quelques actions lancées l'ont été avec grand renfort d'une communication dispendieuse, si ce n'est par le coût, tout au moins par le volume d'affichage. Sucette de Co, Journal Sud-Ouest, Courrier aux habitants, entre autres choses. Alors, plutôt que de vous cacher derrière cette dette, pourquoi ne pas avoir lancé un plan d'accompagnement de nos concitoyens? Comme par exemple celui mis en place par la commune de Vénissieux, qui a mis en œuvre une aide alimentaire pour les familles bénéficiant de tarifs sociaux à la restauration scolaire municipale. Pourquoi ne pas avoir mis en œuvre, comme d'autres municipalités l'ont fait, et comme nous le proposions dès le mois de novembre, un plan de soutien aux commerçants, restaurateurs, artisans, à l'ensemble des acteurs économiques de notre territoire? Pourquoi ne pas avoir accompagné les acteurs de la culture, du sport, entre autres? Si vous souhaitez des exemples plus pragmatiques, mais tout aussi nécessaires pour nos concitoyens, pourquoi ne pas avoir proposé, comme le maire de Saint-Paul-et-Dax l'a annoncé lors du dernier conseil, d'augmenter la contribution voirie à l'agglomération, afin de pouvoir lancer la rénovation de plus de nos rues? Suite aux intempéries et aux inondations de cet hiver, l'état de certaines routes s'est fortement dégradé. Personne n'est dupe des raisons qui motivent la surcommunication dont nos concitoyens sont la cible, malgré le peu d'actions lancées ce jour. Et gageons que d'ici quelques jours, nous apprendrons aux surprises que vous briguez probablement un mandat supplémentaire. Ça finit sur ça. Écoutez, je vais vous répondre peut-être que Mylène, tu vas apporter quelques précisions. Bon, sur la subvention du CCAS que vous abordez, Monsieur Loumet, effectivement, on n'a pas suivi votre avis, mais si vous avez le même, tant mieux. Nous continuons effectivement à accompagner cette structure qui en a bien besoin en raison des investissements qui ont été opérés depuis quelques années et qui étaient bien utiles, en raison aussi de toutes les missions qu'elle doit effectuer dans cette période bien particulière. Et ça, c'est un fait concret qui montre qu'effectivement, nous ne souhaitons laisser personne au bord de la route. Sur les associations, là, vous avez sans doute eu la mauvaise information, puisque nous avons sanctuarisé effectivement les subventions qui portent sur les associations à but caritatif, celles qui ont besoin effectivement et qui voient un fonctionnement supplémentaire en fonction de l'actualité. Et oui, nous avons mis en place un système nouveau qui permet d'avoir un dialogue continu avec les différentes associations en fonction de leurs réels besoins liés à leur activité de la période actuelle, en fonction de critères objectifs qui feront, et nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque les votes des subventions aux associations seront à l'ordre du jour, qui permettent enfin d'avoir une vision claire de la manière dont ces subventions
sont organisées et versées. Sur l'accompagnement médical, et comme sur beaucoup d'autres sujets que vous nous invitez à traiter, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des compétences sur chaque collectivité et que chaque collectivité qui a des missions spécifiques à accomplir doit prendre la charge de son action, et c'est ce que font d'ailleurs l'État, le département sur certains domaines et pas assez sur d'autres, et quand nous le constatons, nous faisons les porte-parole de ce qui est nécessaire de faire. Nous avons quand même, puisque vous parlez de cela, permis l'ouverture d'un centre de vaccination, puisqu'on parle de la situation actuelle, alors que il y en avait déjà un ouvert par le centre hospitalier. Nous avons trouvé que là, nous avions un effort à mener pour accompagner cette mission qui, de notre point de vue, est importante pour la sortie de la crise actuelle. Nous l'avons fait alors que personne ne nous y obligeait. Et à chaque fois que nous considérons que nous avons un rôle important à jouer dans la résolution de crise, nous le faisons avec les conséquences que nous acceptons et que nous assumons sur les finances de notre ville. Donc oui, nous continuons à agir, oui, nous agissons par priorité, mais puisque Madame Verdière-Bargaoui, vous semblez parler beaucoup de communication depuis le dernier conseil municipal, je vais vous donner quelques chiffres. Le budget de la communication de cette ville, il est monté à 500 000 euros en 2018 et à 490 000 euros en 2019, la dernière année de gestion pleine qui a été la vôtre. Vous constaterez dans ce budget primitif que ce montant-là est de 450 000 euros, c'est-à-dire à peu près 50 000 de moins. Oui, nous avons cherché des sources d'économie là aussi, et donc tout ce que vous alléguez en termes de communication qui serait dithyrambique est contredit par des chiffres clairs et précis. Et puis pour le reste, pour reparler de ce budget de manière générale, c'est vrai qu'il y a le risque, lors d'un premier budget, lors d'une première année de mandat, d'avoir des budgets un peu fades, parce que les équipes mettent souvent du temps à appréhender les dossiers et à cerner les enjeux qui doivent être remplis en premier lieu. Ça n'est pas le cas sur ce budget-là. Il n'y a pas de vacuité. Nous avons souhaité tout mettre en œuvre pour ne pas avoir ce temps de latence et passer de suite à l'action. Et ce budget est composé de projets structurants qui verront le jour ou verront les premières étapes dès cette année, malgré, comme vous le disiez, un contexte inédit qui nous frappe, en plus, comme vous le disiez aussi, de l'héritage qui est le nôtre. Et quand vous parlez de beaucoup de communes qui peuvent peut-être aider de manière plus particulière à certaines activités, il y a fort à parier, et si on regarde dans le détail, qu'elles n'ont pas trouvé la même situation que nous. Mais nous cherchons les solutions pour quand même avancer. Alors quels sont les projets qui se concrétiseront en 2021 ? On l'a dit durant la présentation qu'a faite Mylène Hénault, la réhabilitation des Halles, ce projet qui a été lancé sous l'ancienne mandature, qui nécessitait beaucoup d'éléments pour les compléter, pour l'affiner, pour lui permettre de fonctionner. Nous avons trouvé très rapidement, avec d'ailleurs l'action de Grégory Randet, de tout le service du développement économique, les solutions pour qu'il fonctionne bien, pour qu'il y ait des abords qui soient structurés, parce qu'on n'y avait pas pensé, pour qu'il y ait un cahier des charges, pour qu'il fonctionne, parce qu'on n'y avait pas pensé. Et nous avons trouvé aussi les moyens de le payer, de le financer pour qu'il soit soutenable pour notre collectivité. La réhabilitation de la bibliothèque, sujet important que nous avons dû déterminer très rapidement avec Martine Dedieu, toute sa commission, Martine Labarchette, qui s'occupe de ces sujets aussi, parce que ce bâtiment avait été laissé totalement à l'abandon et que chaque fois qu'il pleuvait, on devait le fermer. Donc la réhabilitation de la bibliothèque va démarrer très rapidement. La restauration de la crypte, cette basilique qui est notre cœur de patrimoine, là aussi on a revu les contours qui nous permettront certainement d'avoir un subventionnement plus important et qui nous permettra de faire les choses de manière plus efficace avec une meilleure visibilité. La barre commerciale de Cuyès, dont on avait oublié de financer à peu près 500 000 euros, et qui va pouvoir effectivement voir le jour aussi durant cette année. L'insonorisation de la salle Amélie Charrière, qui était une demande récurrente de beaucoup d'associations pour des animations, pour des congrès aussi, sera faite. La mise aux normes de la salle de basket, Maurice Boyau, on est arrivé sur une situation où notre club était presque condamné à la descente parce que les opérations restructurantes n'avaient pas été faites, ça sera fait. La réfection
du terrain synthétique de Darigade, dont j'entends parler depuis des années, avec des risques du coup pour les pratiquants, puisqu'on était arrivé à un point qui était intolérable. La réfection de ce terrain synthétique sera faite. Le lancement d'un projet de skatepark ouvert et en libre accès pour tous. Pas en fin de mandat, en début, et en libre accès pour tous, pour que tout le monde puisse pratiquer à toute heure du jour et de la nuit. Ça nous semblait tellement naturel de ne pas mettre un équipement comme celui-là dans un endroit clos à partir de 19h que, effectivement, nous avons dû reprendre ce projet qui d'ailleurs, par parenthèse, n'était pas subventionné à la hauteur qu'on nous indiquait, puisque la subvention du FEDER n'était pas actée, 160 000 euros ou 180 000 euros, une paille. La subvention d'une autre association nationale était partie, elle, sur le skatepark de Seignos. Donc, effectivement, il restait beaucoup de points à valider. Nous avons repris ce dossier et il y aura un skatepark ouvert à tous avec des possibilités de pratiquer pour tous les jeunes d'Aqua, voire les plus âgés qui le souhaiteront d'ailleurs. La réfection des façades de Colette Besson. On a constaté qu'on avait touché l'argent des assurances, mais que les travaux n'avaient pas été faits. Ben, ils seront faits. Les travaux d'entretien des écoles qui doivent continuer, qui doit être un travail régulier afin que nos écoliers et leurs enseignants et tous ceux qui travaillent dans les écoles soient accueillis de belle manière. L'étude sur le projet urbain, oui, je la revendique, parce que c'est ce qui va permettre de nous projeter. Et je le redis, l'engouement des Dacoises et des Dacois sur ce projet montre bien que c'était une attente de leur part que de pouvoir se projeter, enfin participer aux grandes orientations de leur ville. Et puis les investissements liés à la sécurité de nos concitoyens, l'armement de la police municipale et l'augmentation du nombre de caméras de vidéoprotection qui, là aussi, sont une attente importante qui nous avait été exprimée. Et vous le voyez, tout ce pourquoi nous nous sommes engagés pendant la campagne, nous le ferons. Et nous le ferons, à la différence de 2015, le début de notre mandat, si on ne remonte pas en arrière, sans augmenter la fiscalité locale, puisqu'on n'avait pas, à l'époque, en 2015, augmenté un seul impôt, mais trois, plus 5% sur la taxe d'habitation, plus 5% sur le foncier bâti, plus 5% sur le foncier non bâti. Donc oui, vous avez raison, les options, la manière de faire et les choix sont différents de ce qui était à l'œuvre auparavant. Et nous avons bien la volonté, par ce budget et par les suivants, d'accomplir tout ce pourquoi les Dacoises et les Dacois nous ont élus. Monsieur Arras, qui veut le micro. Je reprendrai la parole après. Merci. Oui, je vous donnerai la parole, monsieur Louet, si vous permettez. C'est comme ça, vous savez, je sais que des petits réglages à faire. Mais... Juste parce que j'avais levé la main en même temps que monsieur Arras, mais c'est pas un souci. Mais, Oui, nous avons le temps. bonsoir mes chers collègues, puisque monsieur le maire, vous m'avez donné la mission de suivre la question de la voirie au niveau communautaire, vous me permettrez donc de répondre, vrai, j'ai oublié de revenir, il y a des choses à dire. sur le point concernant la voirie. Il faut savoir que Dax a 100 km de voirie, que Saint-Paul a 100 km de voirie, que nous contribuons chaque année dans l'attribution de compensation communautaire à hauteur de 1 million d'euros, que jusqu'à présent Saint-Paul-et-Dax le faisait jusqu'à 300 000 euros. Donc il y avait une injustice dans la manière dont fonctionnait la compétence communautaire, ce qui avait amené d'ailleurs un retard considérable à Saint-Paul en matière de voirie. Et donc les Saint-Paulois ont considéré que s'il fallait aller encore plus loin, il fallait qu'il y ait un rééquilibrage dans la participation de la commune. Et ils ont accepté, et je comprends que pour eux c'est quand même un sacrifice financier important, d'y mettre 300 000 euros supplémentaires. On peut ajouter aussi que l'enveloppe globale dédiée à la voirie va être augmentée, et que un des chantiers majeurs qui va être pour nous, devant nous, et qui va être un chantier important, ça va être la rénovation du plateau piétonnier, avec la reprise de tous les réseaux souterrains, parce que c'est des réseaux d'assainissement qui datent du 19e siècle, avec la réfection de tous les espaces extérieurs. Et ce chantier-là, il va prendre au moins 6 ans. Il est devant nous, on va le faire. Et en matière de voirie, je pense que sur le mandat, on aura réglé une grande partie des voiries qui sont extrêmement dégradées, puisqu'on a classé la voirie en fonction du niveau d'état, c'est-à-dire si elle est en bon état, si elle est en très bon état, si elle est en état moyen, si elle est en très mauvais état. On sait déjà que la voirie qui est en très très mauvais état, on l'aura réglé, qu'on aura réglé une grande partie de la voirie en mauvais état. Il y a encore du chemin à faire, mais on partait de loin. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que je ne suis pas revenu, mais ces sujets seront bien évidemment abordés, puisque c'est une compétence de la communauté d'agglomération. Lors du vote de ce budget, ça a commencé à l'être lors du débat d'orientation budgétaire. Et oui, il y aura des avancées, d'ailleurs, avec l'accord de toutes les communes qui composent la communauté d'agglomération, pour qu'enfin on ait les enveloppes nécessaires, je ne rentre pas dans le détail, pour accomplir cette mission pour laquelle nous attendent nos administrés.
Et sur la voirie, oui, il y aura un plan important sur les 5 années qui nous restent pour que la situation soit enfin améliorée. Monsieur Loumet, donc vous vouliez reprendre la parole. Merci. Oui, je remarque juste que, effectivement, vous prévoyez de faire des choses et c'est très bien, je ne dis pas le contraire. Sauf que la plupart des projets que vous avez cités étaient déjà entamés par la précédente mandature. Je reviendrai juste sur les associations, ça me tient un petit peu à cœur. J'ai fait un tableau, là, un petit tableau Excel, pour m'apercevoir que, par exemple, les baisses des subventions n'étaient pas forcément équivalentes par rapport aux catégories de personnes auxquelles elles s'adressent. Par exemple, les services communs ont baissé que de 5% entre 2019 et 2020, puisque c'est les derniers chiffres réels que l'on a. Par contre, prévention sanitaire, personnes en difficulté, aide aux familles, 42, 40 et 45%. C'est une différence énorme. Oui, monsieur Benaliabrouche. Bien. Merci, monsieur Loumet. Je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres, mais vous participez à la commission des associations et du sport. Et malgré tout, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que vos chiffres sont erronés. Pourtant, vous étiez bien présent. Et comme monsieur le maire vous l'a dit, nous n'avons pas baissé les subventions aux associations qui viennent en aide aux plus démunis. Nous les avons sanctuarisées et nous les avons même maintenues. Vous parlez d'un mode de calcul. Le mode de calcul, on vous l'a annoncé à plusieurs reprises ici. Il a été clair et vous avez même été d'accord lors du conseil municipal pour dire que nous avions un mode de calcul. Vous allez, faire un tableur Excel. Je pense que vous avez dû avoir un petit problème sur le cellule au niveau des calculs. Vous avez dû vous en mêler les pinceaux puisqu'il n'y a jamais eu dans le sens d'un service commun comme vous l'avez annoncé. Concernant les projets, parce que je reviendrai quand même sur le skatepark, parce que vous dites que c'est un projet qui a été lancé par la précédente mandature. Mais comme monsieur le maire vous l'a annoncé ce soir, ce projet n'était pas adapté aux jeunes. En effet, ce skatepark donc n'était pas en libre accès, il était positionné dans une enceinte close. Or, ce que nous voulons, c'est un équipement non cloisonné. Les horaires, comme monsieur le maire également l'a rappelé, ne permettaient pas la pratique de ce sport dès 8h ou 9h du matin, puisque le Aquae ouvrait à 10h et il y avait une fermeture dès 19h, sachant qu'on sait que le créneau le plus occupé dans cette pratique, parfois, c'est après les cours ou autres, de 18h à 22h. Accessoirement, l'ancien projet, lui, par contre, pâtissait d'un autre point de faiblesse, son coût élevé par rapport à des skateparks des autres villes landaises. Coût initialement prévu pour Dax, 428 567 € pour 900 m² de surface praticable. C'était le plan de financement au 20 juin 2020 que j'ai retrouvé en l'état. Le problème est venu de l'inflation en cours de projet du poste bâtiment, puisqu'il y avait 5 lots qui étaient passés d'un provisionnel de 47 000 € à des propositions de plus de 120 000 €. C'était le début d'une inflation potentielle à des coûts plus conséquents. En outre, également, le retard pris dans le projet par l'ancienne équipe, puisque vous n'en faisiez pas partie, monsieur Loumet, mais madame Géraldine Madunari, qui était ici et qui était la porteuse de ce projet à l'époque, faisait que certaines promesses de subvention de partenaires devenaient irréalistes et auraient été perdues. Le FEDER, délai de dépôt d'un dossier intenable au regard des délais de recrutement des entreprises, les pièces administratives nécessaires au dépôt du dossier FEDER et la notification d'attribution des lots aux entreprises. Le lot bâtiment, lui, n'ayant pas été attribué, le dossier n'a pas pu être déposé. Le lot a été relancé 2 fois, 6 mois de perdu. Cela a décalé le projet au-delà de la fenêtre d'attribution des fonds FEDER, fléchée en 2020, et donc une perte. Son montant de ces fonds FEDER était donc de 180 000 €, 42% du taux de subventionnement du projet. Comme monsieur le maire également l'a rappelé, nous avons perdu 70 000 €. La subvention de la SCNDS. Nous avons eu cette notification le 5 novembre 2020. Notre dossier a été recalé donc au profit du skatepark de Seignos. Et il y avait une autre subvention qui émanait du département de 92 000 €. Comme madame Madunari a pu déjà le dire, c'était suite à une consultation avec les collèges. Mais c'était une consultation avec les collèges seulement pour déclencher, je tiens à le dire, une subvention du conseil départemental. Parce qu'en aucun cas, elle s'inscrivait dans une démarche participative. Parce que si elle s'inscrivait dans une démarche participative, il y a 6 000 jeunes à Dax, nous n'en aurions pas consulté que 5. 5 jeunes, hein, je ne dis pas 5 000. Hein.
Donc nous sommes en train de travailler sur le projet. Il y aura bien un skatepark à Dax, comme monsieur le maire l'a annoncé. À ce jour, nous travaillons sur l'identification d'un emplacement. L'objectif est de trouver un emplacement rapidement disponible et qui permettra la pratique libre de ce sport. Alors oui, le budget 2021 prévoira le financement d'une étude pour construire le nouvel équipement afin de ne pas laisser aller aux écueils de l'improvisation qui, je vous le rappelle, par le passé, a coûté cher aux contribuables. Donc à partir de ce moment-là, je pense que j'ai fait le tour de ce projet pour dire que clairement, non, il n'était pas adapté aux jeunes d'Aquoise et aux jeunes d'Aqua. Je vous remercie. Madame Madounari. Je vais me permettre de répondre à M. Benalia, puisqu'il me prend à partie. Ce dossier a été totalement construit en co-construction avec les jeunes. Loin de là, je ne vais pas vous batailler sur les chiffres, M. Benalia. Vous arrêtez à 5 jeunes, c'est faux. D'autre part, un collectif d'experts et les jeunes ont choisi ce lieu. Nous les avons rencontrés et c'est eux qui ont choisi ce lieu et qui étaient totalement d'accord avec le fait qu'il soit clos. Justement, vous parlez d'une pratique entre 8h et 9h du matin. Mais sur quelle planète êtes-vous? Quand pensez-vous que les enfants, avant d'aller au collège, vont aller faire du skate au skatepark qui est, soit disant en passant, qui était très bien situé à côté des collèges et des lycées? Et quand nous leur avons dit que si c'était sur ce site, il serait clos, ça ne leur a posé aucun problème, au contraire, pour des raisons de sécurité. Donc je vous invite à reprendre contact avec l'ensemble des jeunes qui ont travaillé sur ce dossier, et vous verrez que peut-être, sur la pratique de la glisse urbaine, ils en mettraient peut-être un peu plus que vous. Bien, merci Madame Madounari. J'ai fait du skate, donc je peux vous dire que je connais bien la pratique. Je connais très bien la pratique, mais ce que je peux vous dire aussi, il faut compter les vacances scolaires, Madame Madounari. Mais puisque vous voulez en venir là, je ne souhaitais pas rentrer vraiment dans le fond du débat. Donc c'est avec des experts et avec des jeunes que vous avez défini ce lieu. Eh bien moi, ce soir, je vais vous dire comment vous avez défini ce lieu. Parce que l'historique, je l'ai remonté. Et il est clair. Ce lieu, comment vous l'avez trouvé? C'est dès lors qu'au niveau des architectes d'Aqua, nous avons fourni les plans de la piscine. Sur ces plans, nous avons aménagé l'environnement. Et il y avait été mis une Arena Beach et un skatepark pour vous montrer qu'est-ce qui pouvait être fait dans le futur. Et c'est à partir de là que Mme Bonjean, qui était maire de la ville, a dit « c'est une excellente idée et nous allons la retenir pour installer un skatepark à cet endroit ». Donc la consultation était pipée dès le début. Dès le début, vous n'avez respecté en aucun cas l'avis des jeunes, ni même des experts. On vous a juste dicté ce qu'il fallait que vous fassiez, Madame Madounari. C'est tout. Faux, Monsieur Benalia. C'est entièrement faux. Bien, c'est les merci. jeunes qui partent après leur pétition. Vous avez retrouvé la pétition? Si Madame Madounari, excusez-moi, si Madame Madounari, je ne peux pas vous laisser dire des mensonges, Monsieur Benalia. S'il vous plaît, je crois qu'on a fait le tour du bien, merci. parc. On va effectivement pouvoir enfin donner un lieu de pratique pour tout le monde. Y a-t-il d'autres questions? Attends, je vais juste rappeler quand même que on a. Oui, je suis quand même l'adjoint aux finances. Madame Hainaut. Oui, je vais juste rappeler que nous avons trouvé une situation financière assez dégradée, que depuis quelques années, je le rappelle, que les dépenses de fonctionnement augmentaient plus vite que les recettes de fonctionnement, ce qui a dégradé, pas sensiblement, mais de beaucoup l'épargne brute. Et que c'est l'épargne brute qui nous permet de faire des investissements. La capacité d'autofinancement était quasi négative. L'épargne nette, c'était un négatif depuis plusieurs années. Donc je pense que là, il nous a fallu faire des choix dans ce budget et pallier à tous les manquements qui avaient été faits sur les immeubles de la commune, notamment la bibliothèque, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire. Quant à la voirie, moi je veux bien, mais pendant notre campagne électorale, on en a parlé beaucoup au porte-à-porte. Tous les Dacquois et les Dacquois se plaignaient des rues et des trottoirs qui n'étaient pas, qui étaient insécuritaires pour eux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça, et je passe la façade de Colette Besson où vous avez encaissé l'argent et que maintenant il faut que nous fassions les travaux pour plus de 500 000 euros. Donc je pense que là on va arrêter la polémique, mais monsieur le maire a tout rappelé, mais je voulais simplement rappeler l'épargne nette négative depuis plusieurs années. Voilà, on va passer maintenant à autre chose peut-être. On va passer au vote déjà. Alors, il nous faut voter budget par budget. Ah oui, c'est vrai.
C'est la beauté de l'exercice. Alors, pour le budget principal, qui est pour, qui est contre, 7 voix contre, qui s'abstiennent du coup, personne, logique. Pour les budgets annexes, alors le budget lotissement du Mousse, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 7 abstentions et 28 voix pour. Pour le budget parc de stationnement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 7 abstentions, 28 voix pour. Pour le budget activité assujettie à la TVA, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 7 abstentions, 28 voix pour. Pour le budget des fêtes, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 28 voix pour, 7 abstentions. Pour le budget eau thermale, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 28 voix pour, 7 abstentions. Et pour le budget régie des boues, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 28 voix pour et 7 abstentions. Les différents budgets sont donc votés comme suit. Pour le budget principal, 28 voix pour, 7 voix contre. Budget lotissement du Mousse, 28 voix pour, 7 abstentions. Budget parc de stationnement, 28 voix pour, 7 abstentions. Budget activité assujetti à la TVA, 28 voix pour, 7 abstentions. Budget des fêtes, 28 voix pour, 7 abstentions. Budget eau thermale, 28 voix pour, 7 abstentions. Et le budget régie des boues, 28 voix pour et 7 abstentions. Je vous remercie. Toujours Madame Hainaut concernant justement le point numéro 9, la subvention d'équilibre 2021 au CCAS. Alors, le CCAS. L'activité du CCAS se concentre sur trois missions essentielles. L'action en faveur de l'accompagnement social des ménages d'Aqua, en lien avec le plan territorial d'insertion, conduit par le pôle solidarité du Conseil départemental des Landes. L'action des services de la petite enfance et enfin l'action de solidarité en faveur de la qualité de vie des seniors d'Aqua. Elle se traduit par un programme global, centre Quinteba, restauration sociale, gestion d'un EHPAD de 136 places d'hébergement permanent et 17 places d'hébergement temporaire. Pour accomplir ces missions, le CCAS sollicite l'attribution d'une subvention d'équilibre de 1 950 000 € maximum pour l'exercice 2021. Cette subvention sera versée en plusieurs acomptes. Je rappelle que cette subvention de 1 950 000 € est augmentée, non pas parce que certaines personnes l'ont demandé, mais tout simplement le directeur du CCAS qui en a besoin suite aux investissements qui ont été faits sur les EHPAD et que chaque année, cette subvention va augmenter sur Sarah, je ne me trompe pas, 4 ans à peu près encore, à cause ou grâce, enfin à cause des investissements qui ont été faits pour les EHPAD. Je ne nie pas qu'ils en avaient besoin, mais voilà. C'est une volonté du directeur pour pouvoir équilibrer ses budgets. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention d'équilibre de fonctionnement d'un montant maximum de 1 950 000 € pour l'exercice 2021, versé en plusieurs acomptes au CCAS de la ville de Dax, et prévoir l'inscription des crédits au budget primitif de la ville de Dax, exercice 2021, au chapitre 65. Merci. Qui est pour ? Ah, pardon, une intervention, excusez-moi. Merci, monsieur le maire. Madame Azou-Marie. Lors du conseil municipal du 30 juin, nous vous alertions sur la crise sanitaire, sociale et économique que le pays traverse et qui n'a pas épargné nos concitoyens. En France, plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. Plus de 8 millions se trouvent en situation de précarité alimentaire. Les chiffres du revenu de solidarité active, RSA, sont édifiants, plus 6,5%. Nous constatons que vous avez pris la mesure des enjeux en retenant notre proposition d'augmenter la subvention du CCAS. Nous constatons que lorsque nous vous rappelions que le CCAS doit, au titre de sa mission obligatoire, garantir à tous les publics fragilisés un égal accès à la solidarité publique et aux droits sociaux, vous avez mesuré, et encore ce soir, par notre intervention, qu'il faut lui en donner les moyens. Notre ville est la ville de l'agglomération qui a le plus fort taux de personnes de plus de 70 ans.
Ces personnes doivent être une priorité dans les choix politiques de politique publique, surtout quand elles sont encore plus vulnérables. Il en est de même pour les plus jeunes. Les enfants accueillis, tous les enfants accueillis en crèche, doivent continuer de l'être en toute sécurité et dans les meilleures conditions. Néanmoins, nous tenons également à vous rappeler que la solidarité et l'accompagnement des Dacquoises et des Dacquois ne devront pas être, dans les années à venir, à seule destination des publics les plus fragiles ou précaires. La crise que nous traversons touche toutes les catégories. En 2020, il y a eu 265 000 demandeurs d'emploi de plus en catégorie A, c'est-à-dire chez des cadres et agents de maîtrise, qui n'ont exercé aucune activité sur l'année. Cela représente une forte hausse de 7,5%. Les dirigeants de petites, moyennes entreprises et très petites entreprises sont à 54% à être inquiets pour la pérennité de leur société, selon une enquête de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Pire encore, 1 sur 4 envisagerait de réduire ses effectifs en 2021. La précarité est grandissante. Selon l'INSEE, il y aura 691 000 destructions d'emplois en 2021. Publié fin septembre, le dernier baromètre de la pauvreté est sans appel. Un Français sur 3 a subi une perte de revenus depuis le confinement. Même si les dispositifs d'activité partielle et d'arrêt de travail pour garde d'enfants ont servi d'amortisseur. Pour 16%, cette perte est même qualifiée d'importante. De son côté, l'INSEE constate dans une enquête publiée le 14 octobre 2020 que le premier confinement de la population a entraîné l'appauvrissement d'un quart des ménages, d'autant plus fortement que leur niveau de vie était initialement bas. Autrement dit, même s'il existe des disparités, de nombreuses familles ont été plombées par la crise du jour au lendemain, une situation critique qui est loin d'être derrière nous. De plus, l'économie française a subi une récession massive en 2020, le PIB a reculé de 8,3%. Ces chiffres sont particulièrement inquiétants et laissent craindre l'arrivée d'une grande pauvreté en France et donc aussi à Dax. Que ce soit à Noisy-le-Sec, à Lyon, à Dax, les gens serrent les dents après une saison touristique tardive et le choc de la rentrée. Cette hausse de la précarité se traduit par une augmentation des besoins. En matière d'aide alimentaire, par exemple, les associations d'aide alimentaire enregistrent une augmentation de 40 à 45% des demandes. Fait important, plus de 90% de ces structures d'aide alimentaire observent l'arrivée de nouveaux publics, comme par exemple des travailleurs indépendants, les étudiants et les commerçants. Par ailleurs, plus de 50% de celles qui ont sollicité l'aide alimentaire l'ont fait pour la première fois. Il s'agit donc pour la plupart de nouveaux publics tombés dans la précarité en raison de la crise. Enfin, et cela doit être une priorité pour les élus que nous sommes, une attention particulière doit être portée à nos jeunes qui, en mai 2020, pour beaucoup d'entre eux, et qui avaient un emploi avant le confinement, ont perdu leur emploi à la suite d'une fin de contrat ou d'un licenciement. Le soutien à la solidarité doit donc s'inscrire dans la durée et doit aller au-delà de l'augmentation de la subvention au CCAS. Nos associations doivent être également aidées et un effort particulier doit être apporté pour les associations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité et de l'aide alimentaire. Souhaitons que cette fois encore, vous teniez compte de nos remarques pour l'ensemble des Dacquoises et des Dacquois, jeunes et moins jeunes. Nous vous remercions. Bon, merci pour ce tour d'horizon national qui dépasse bien évidemment bien la délibération que nous devons voter ce soir. Mais après tout, c'est toujours intéressant puisque de toute façon, ces chiffres, c'est vrai, nous les avions. J'apprécie d'ailleurs que vous disiez que vous nous avez alerté sur la crise sanitaire et sociale que nous traversons. Parce que c'est vrai que si vous ne nous l'aviez pas dit, je pense qu'on ne l'aurait pas constaté. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui s'impose à nous depuis plus d'1 an et qu'on voit partout. Donc cette crise, effectivement, nous l'affrontons, nous la gérons au quotidien avec toute la difficulté qu'elle rajoute pour gérer les dossiers, mais comptez sur nous pour continuer à l'affronter et à trouver toutes les solutions qui s'imposent pour effectivement faire que notre collectivité, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit quand même ce soir, puisse passer cet orage et en ressorte même encore plus fort avec toutes les actions que nous allons mener. Alors vous nous dites cette subvention, c'est nous qui avons eu l'idée de l'augmenter. Bon, bien évidemment, heureusement qu'on ne vous a pas attendu pour monter toutes ces opérations financières, mais je vais vous dire autre chose, c'est que cette subvention, encore fallait-il pouvoir la verser en augmentation. Parce que, comme on le disait, dans l'état dans lequel nous avons trouvé les finances,
l'augmentation prévue de la subvention au CCAS n'était pas pérennisée et très rapidement, nous n'aurions pas pu assumer cette charge-là. Donc nous nous organisons effectivement pour continuer à accompagner notre CCAS et toutes les missions qu'il mène, notamment avec l'action de Sarah Péchaudral-Dourte. Et effectivement, nous souhaitons pouvoir lui permettre d'assumer toutes ces missions. Alors pas celles, encore une fois, d'autres collectivités. Vous nous parlez de l'augmentation du taux de chômage. Nous n'avons pas prévu de verser les allocations chômage à la place de l'État et de Pôle emploi, mais nous continuerons à assumer, nous, les missions qui sont les nôtres pour continuer à accompagner au cas par cas les Dacoises et les Dacois qui en ont besoin. Et puis, pour traverser tout cela, effectivement, au-delà de ça, il faudra créer de l'emploi, susciter de l'activité économique. C'est bien à tout cela que nous travaillons aussi, que ce soit d'ailleurs à la ville ou au niveau de la communauté d'agglomération, parce que c'est par là aussi que nous sortirons par le haut. Et toutes les mesures que nous pourrons prendre au cours de ce mandat permettront aussi de redonner de la vitalité économique à notre territoire. Je vais donc mettre aux voix pour cette subvention qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Merci. Le 10e point concerne un groupement de commandes pour des locations de barrières, barodées et des grilles de chantier. Toujours, oui. Madame Hénaud. La communauté d'agglomération du Grand Dax a proposé à ses communes membres d'adhérer à un groupement de commandes pour la location de barrières, barodées et de grilles de chantier. Compte tenu des besoins de la ville de Dax et de l'intérêt de mutualiser les achats, il est proposé aux membres du conseil municipal d'adhérer à ce groupement de commandes dont les modalités de fonctionnement sont décrites dans la convention jointe. Il est prévu notamment l'attribution du marché par une commission d'appel d'offres spécifique au groupement de commandes, composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant élu parmi les membres à voix délibérative de la commission d'appel d'offres de la ville de Dax. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'adhésion au groupement de commandes et les termes de la convention afférente jointe en annexe relatif à la location de barrières barodées et de grilles de chantier, d'autoriser Madame Martine Dedieu, première adjointe au maire de Dax, à signer la convention et toutes les pièces s'y rapportant. Et voilà. Merci. Alors, je dois vous annoncer que nous avons reçu les candidatures de Marilène Destando pour être titulaire de ce groupement de commandes au nom de notre collectivité et de Martine Heridia pour être suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous votions à main levée? Non plus. Je mets donc aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Et je remercie Madame Hénaud pour cette succession de délibérations. Et je passe maintenant la parole à Alexis Arras pour une opération de renouvellement urbain de la cité Cuyès, quartier politique de la ville, et la demande de subvention au FEDER et à la CAF. Oui, on avait déjà vu ce sujet il y a plusieurs mois lorsqu'on avait eu la délibération du conseil municipal concernant la subvention de l'Office public de l'habitat des Landes de 100 000 € pour participer à la rénovation, en fait, à la reconstruction totale de la barre commerciale de Cuyès. Il s'agit tout simplement là de solliciter le FEDER, c'est-à-dire les fonds européens et la caisse d'allocation familiale pour venir compléter ce financement. On ne pouvait pas le faire plus tôt parce qu'il fallait faire d'abord les appels d'offres aux entreprises. Donc vous avez l'ensemble des résultats des appels d'offres qui est joint à la délibération. Et maintenant que nous avons donc l'ensemble du montant des travaux hors taxe, nous pouvons solliciter le FEDER et la caisse d'allocation familiale. Donc je vous demande tout simplement d'approuver le plan de financement ci-dessus, de solliciter une subvention auprès du FEDER et de la Caisse d'allocation familiale des Landes et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci Monsieur Arras. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Toujours Monsieur Arras pour la convention avec le CAUE que nous pouvons enfin abordée puisqu'elle est revenue depuis cet organisme. Oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, le CAUE, c'est une création de 1977 de la loi sur l'architecture qui impose la création dans chaque département d'un CAUE. Depuis quelques années, donc, on est associé au CAUE pour le suivi d'un certain nombre de projets immobiliers importants sur la commune,
pour que leur insertion à la fois architecturale et paysagère soit réussie et pour que l'aspect architectural et paysager soit réussi. Donc il s'agit tout simplement de reconduire pour une année supplémentaire ce partenariat avec le CAUE des Landes. Voilà. Et donc me demander de bien vouloir approuver. Et d'approuver à l'adhésion de la mission d'accompagnement du CAUE des Landes, d'approuver le projet de convention annexé à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. C'est le plus important. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Madame Héridia, maintenant, pour le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement de Dax et le rapport annuel de l'ARS. Merci, Monsieur le maire. Conformément aux prescriptions du ministère de l'Écologie et du Développement durable, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public répond à une obligation, à savoir, Monsieur le maire présente au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport annuel est un outil de communication entre les élus, leur assemblée délibérante et les usagers des services d'eau et d'assainissement. Il doit pouvoir être librement consulté en mairie. Donc, je précise pour ceux qui n'auront pas vu qu'il s'agit du rapport de 2019, tardif, mais cause Covid. Donc, j'imagine que tout le monde a lu les 70 pages de ce rapport qui était annexé à la délibération. Néanmoins, si vous voulez, je peux vous donner quelques éléments essentiels extraits de ce rapport concernant... Le lire en intégralité si, Non. Non. J'ai préparé quelques lignes sur 3 sujets, l'eau potable, l'assainissement et le financement. Dans l'eau potable, les volumes distribués restent relativement stables avec une hausse globale de 1,91%. C'est pour ça que je rappelle qu'il s'agit de 2019. Pour les seuls abonnés, c'est plus de 900 000 mètres cubes an qui sont distribués par la Régie des eaux. La qualité de l'eau distribuée est 100% conforme en microbiologie et 98,5% conforme en physico-chimique. Le laboratoire du service assure un autocontrôle complet avec plus de 700 analyses par an sur l'eau produite ou distribuée. Un forage en cours de construction dans la nappe profonde de Saubagnac permettra de fiabiliser la ressource disponible de façon qualitative et quantitative courant 2022 ou 2023. L'arrêté préfectoral du 11 juin 2019 autorise l'exploitation des forages P3S et F6S. Cela a permis d'élever la protection de toutes les ressources à 80%. Concernant l'assainissement, en 2019, le système d'épuration de Dax est une nouvelle fois déclaré conforme par les services de la DDTM. Pour autant, si le traitement via la station d'épuration respecte les objectifs de rejet au milieu naturel, la collecte via les réseaux et les postes de pompage est en cours de mise en conformité avec la mise en œuvre d'un programme de travaux estimé à 26 millions d'euros hors taxes sur 20 ans. À ce jour, la règle des 5% de rejet direct au milieu naturel, définie par l'arrêté du 21 juillet 2015, n'est pas respectée. Le rejet est actuellement estimé à 9%. Ce lourd programme d'investissement est donc destiné à reprendre le système de collecte pour protéger les milieux naturels sensibles. Enfin, sur le point du financement, les budgets eau potable et assainissement sont 2 budgets autonomes distincts, respectant le principe de l'eau paie l'eau. Le budget d'eau potable n'est pas endetté, tandis que le budget assainissement a une durée d'extinction de la dette inférieure à 18 mois, en raison d'un emprunt qui avait été fait pour la station d'épuration de 2005. Les taux d'impayés sont bas et stables. Voilà, ces quelques points étant reprécisés, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement de Dax et approuver le rapport annuel de l'ARS pour l'exercice 2019 qui était joint au précédent. Merci. Y a-t-il des questions ou des observations sur ces rapports? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté
à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons donc épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous précise juste, puisque des délibérations à caractère qui ont trait aux finances de la ville ont été votées, il faut que vous signiez tous avant de partir certains documents qui vous seront proposés au fond de la salle. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.